grand temps de passer à la dernière rubrique de cette émission, le dernier box-office, et on va parler de Marty Suprême. Générique. Marty Suprême, réalisé par Josh Safdie. Donc au casting, on retrouve Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary et Fran Drescher dans le rôle de la maman de Timothée Chalamet que je n'avais pas reconnu, je voulais le préciser. Ici. Alors, le synopsis du film, il est très court. Marty Moser est un jeune homme à l'ambition démesurée et prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. Alors, les amis, j'ai envie de laisser un peu la parole à mon ami Gary, ici présent sur ma gauche, puisque c'est le film que tu as le plus apprécié de la soirée. Eh oui, étonnamment. Non, pas étonnamment. Moi j'ai une question avant. Qui est pongiste? Alors non, je ne suis pas pongiste. Mais c'est quoi? c'est les joueurs de Les ping-pong. joueurs de ping-pong. Je ne savais absolument pas. Donc mon petit Gary. Oui. Alors. Non, mais écoute, moi je suis allé voir avec GG, je lui ai dit ça parle de quoi? Je sais pas ce que c'est. Mais bon, au final. Marty Suprême. C'est C'est ça. ça. Je lui ai dit c'est avec Chalamet, je crois que ça parle de ping-pong. Attends, moi je savais même pas que ça parlait de ping-pong quand je suis arrivé. Ouais. Non, mais au final, ouais, très bonne surprise. Chalamet, il est excellent, je trouve, dans le film. Oui, il joue extrêmement bien. Il joue extrêmement bien. Et je sais pas, tout le film est bien rythmé, on s'ennuie jamais. Alors que c'est pas forcément une histoire qui pourrait me plaire, mais je trouve que l'histoire avec l'acteur et le rythme est très intéressante, on suit bien. Et ouais, même le personnage est très intéressant parce qu'au début il a rien dans le crâne, tu sais, il vole, il triche, il ment, voire pire pour arriver à ses fins. Et je sais pas, les 5 dernières minutes, ou une fois qu'il a arrêté son rêve, où je sais pas, il retrouve les pieds sur terre, il va voir la femme qui il dit que de la merde depuis le début, il enfin lui dit je t'aime, et il prend ses responsabilités, tu vois. Ouais, il assume. Il assume, voilà. Et je sais pas, ces 5 dernières minutes, ça a vraiment fait un petit truc en plus, toi. Ouais. Bah, c'est marrant parce que les 5 dernières minutes de ce film-là n'auraient pu ne jamais exister. Et ça, je vais en parler quand je vais justement développer un petit peu mon truc qui tourne tout autour de Marty Suprême. Parce que Marty Suprême, avant que je laisse la parole à quelqu'un d'autre, que vous suivez ou non l'actualité du cinéma, vous avez forcément entendu parler de ce film. Pourquoi ? Parce que le marketing a été absolument incroyable pour ce film, je le dirais même démesuré, à l'image du personnage que l'on peut suivre dans le film. Si vous aimez la mode, ils ont fait des pop-up stores qui ont été dévalisés par les gens. La fameuse veste Marty Suprême à 300 balles, sold out à midi. Revendu à 900 et quelques sur eBay. Bref, ça s'est arraché comme des petits pains, cette fameuse veste. Si vous aimez la musique et que vous particulièrement la musique hip-hop, Timothée Chalamet en fait a fait un feat avec un rappeur qui s'appelle Eskidid, il me semble, puisqu'il y avait des rumeurs sur internet comme quoi Timothée Chalamet aurait pu être ce mec-là, et finalement ils ont fait un feat ensemble qui débunk un peu les deux. Donc vous avez et c'est rentré un peu dans la promotion de Marty Suprême, puisque Timothée Chalamet a la veste Marty Suprême dans le clip. Voilà. Et en France, il était partout. Quotidien, France Inter, TF1. Bref, une communication il est franco-américain, donc, impressionnante pour un film de A24. Les amis, c'est quand même... moi, j'ai trouvé ça hallucinant, et c'est pour ça que ce film a un tel engouement autour de lui, et je voulais saluer déjà le directeur marketing de ce film, qui a fait un boulot de fou, parce que nous, en France, on a été inondés de Marty Suprême. Tellement inondés qu'à la base, je m'étais dit, bon, la veste, elle est un peu moche. J'ai quand même regardé les prix hier soir. Pareil. Je suis pas branché mode. Hein. Mais ouais. Putain, quand même. Elle a une vibe. Et ce film-là, il a une vibe. Il vous a eu, les gars, il vous a eu. Mais non, mais j'ai acheté une raquette à cause de ça. Il faut le dire. Limite, tu peux acheter le 7, le 7 Marty Suprême avec la balle orange. La petite balle au Estampillé Marty Suprême avec 3 étoiles. Non, mais vraiment, c'est le marketing est fou. Et je voulais saluer ça déjà dans un premier temps avant de parler du film, même si Gary nous a donné son avis, et je trouve qu'il est plutôt solide. Ton avis, ça fait une bonne base pour qu'on puisse débattre du film. Mon petit Lulu. Moi, j'ai bien apprécié le film. Avec toute la com qu'il y a eu, je m'attendais en fait à avoir un film qui est beaucoup trop délirant,
que comme on voyait, on était inondé de partout, avec tous les délires de pop-up store et tout ça. En plus, les bandes annonces qu'ils mettaient où t'avais l'impression que le truc, ça prenait de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. En fait, j'avais peur de voir un film où c'est vraiment délirant de A à Z. Au final, t'as quand même une histoire qui se tient bien. T'as une évolution du personnage qui se fait au fur et à mesure du film, au point qu'à un moment, en fait, il ouvre vraiment les yeux par rapport à ce que lui voulait, comme t'as dit sur la fin, et il prend conscience qu'en fait, c'est pas ce que lui veut réellement. Enfin, il atteint son truc, mais c'est pas le plaisir qu'il voulait avoir. Et en fait, le vrai plaisir qu'il a, il a vraiment à la fin, sur les dernières minutes. Mon petit GG. Contrairement à vous, moi j'ai réussi à créer aucun lien empathique avec ce personnage. Il a aucune valeur en commun avec les miennes. Ah non, mais attends, oui. Non, mais voilà, c'est un menteur, etc. Enfin, moi, me taper l'histoire d'une petite purge pendant 2 heures de film et qu'à la fin, enfin, il comprend. Alors, c'est très bien pour l'évolution du personnage, hein, c'est très très bien. Mais moi, j'ai serré les dents un petit peu tout le long du métrage parce que j'ai pas envie de le voir gagner, en fait. Je suis pas derrière Marty, quoi. Donc, c'est très très bien joué. Hein, ah oui. Bravo Chalamet, t'arrives très bien à faire une petite merde et franchement j'ai vraiment pas aimé ce côté-là. Moi j'aime bien avoir de l'empathie pour le personnage, j'aime bien avoir quelque chose pour m'identifier, et là il y a rien. Et j'en ai déjà parlé sur d'autres films précédemment, que cette chose-là, si je l'ai pas, c'est compliqué pour moi. Mais je te rejoins à 100%. Déjà d'une, certes, là j'ai parlé de la com et comme quoi on a été martelé, etc. et que finalement j'y suis allé. Sur le comportement de Marty, je te rejoins à 100%. Au final, pendant tout le film, c'est quelqu'un que je ne peux pas m'identifier à lui. J'irai même plus loin. Ce film, pendant les 3/4 du film, heureusement qu'il y a les 5 dernières minutes qui le sauvent, honnêtement, mais sur les 3/4 du film, ce film-là m'a fait extrêmement penser au personnage de gamin de François Civil, de cette petite merde, en fait, entre guillemets, qui traumatise entre guillemets ses camarades, et qui, lui, par contre, à la fin, réussit tout ce qu'il entreprend au niveau de l'amour, etc. Il arrive à trouver le bonheur. J'ai eu beaucoup de mal avec l'amour ouf parce que je n'arrive pas à m'identifier au personnage. Ça a été le cas avec Marty Suprême également. Je tiens à le dire, direct. Et je vais même dire le truc, c'est que c'est un bon film parce que les performances d'acteurs sont bonnes, la caméra m'a plu, je veux dire les plans, j'ai eu la sensation de revoir allez, je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé que la séance, en tout cas au cinéma, grainait beaucoup. Donc j'ai eu la sensation en fait de voir une cassette audio un petit peu de l'époque. Ça m'a rappelé cette vibe-là qui correspond un petit peu justement à cette mode ultra vintage en fait des fringues qui ont été vendues dans le pop-up store et qu'on voit à l'écran. Mais honnêtement, j'ai trouvé que en termes de qualité, comme pour L'amour ouf, c'était intraitable. Les acteurs sont bons, la caméra est folle, il n'y a rien à dire. Donc c'est un bon film. Par contre, typiquement, si je dois faire parler ma morale et en tout cas mon cœur, compliqué entre guillemets d'éprouver de l'empathie et même de la sympathie pour Marty. Non mais clairement. Après, tu vois, d'un point de vue cinéma, j'ai pas trouvé, il n'y a pas de choses très grandioses, etc. C'était la caméra, elle était dynamique, elle était là où elle avait besoin d'être quand ça avait besoin d'être dynamique. Elle arrivait à se poser à certains moments, mais il y a rien qui m'a dit ah ouais, ça, ce plan là il est ouf, ça c'est très beau, etc. Comme j'ai pu avoir quand je suis allé voir un autre film là récemment. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. En plus, tu vois, le passage avec le vieux et son chien là. Il y a un moment, le vieux lui dit, quand il lui demande de prendre en charge son chien, etc., qu'il faut l'emmener chez le véto, il lui dit ah ouais, mais c'est bien gamin, t'es un mensch. Un mensch, chez les juifs, un mensch, c'est un homme droit qui se conduit comme il faut et qui met ses priorités dans le bon ordre. Ok. Et qui sait prendre soin de lui et des autres. Ok. Et il fait tout l'inverse de ce que ce vieux lui dit. Oui et non, je trouve. Il a quand même voulu. Il avait l'air de. Quand ils ont paumé le chien, il était là à dire putain, merde, le chien. Enfin, il faut qu'on récupère le chien. Bon, après, non, mais c'est pour pouvoir lui soutirer de la thune. Il l'emmène pas. Tu vois, oui. Il l'emmène pas chez le veto. Oui, il va faire autre chose avant. Etc. Ils vont jouer. Justement, là, à ce moment-là, il se conduit pas comme un match. Alors après, ce qui va le rattraper à ce niveau-là, c'est que
Bon, bah d'accord, le vieux, du coup, ça a l'air d'être un mafieux pas très net, etc. Donc, bon, est-ce qu'il faut être droit par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas? Bon, ok. L'affaire de morale est réglée là-dessus, si tu veux. Mais voilà. Et l'affaire de morale, est-ce qu'elle peut se poser aussi sur le personnage, le comportement qu'il a avec Gwyneth Paltrow, par exemple? Tu vois, je trouve que c'est pas bien ce qu'il fait avec Ah elle. mais non, mais clairement vois pas. Clairement pas. Et en plus de ça, à la fin, on a une note qui est très amère douce avec Gwyneth Paltrow. Elle a essayé de tout donner à Marty. Et en plus de ça, à la fin, elle reçoit la critique de merde de sa pièce. Elle est en pleurs. Je pense que c'était à ce moment-là qu'il aurait dû aller la consoler. Et finalement, il va aller se vendre à son patron. Oui, c'est En ça. tout cas à son Ouais, mari, c'est etc. ça. Et je trouve que Exactement. c'est un peu dommage. Et en plus de ça, ça me fait penser au fameux truc que je voulais vous dire sur les 5 dernières minutes de ce film-là n'auraient pu ne jamais exister parce que de base, ce n'était pas la fin que Josh Safdie avait prévue. D'accord. Souvenez-vous, dans le film, je sais pas si... Moi, il y a une phrase qui m'a sorti direct. Une phrase. On est pendant le match de Marty et de Kendo. Et il y a Kevin O'Leary, donc, qui joue le mari de Gwyneth Paltrow, qui arrive derrière en coulisses et qui arrive et qui fait « Mec, je suis un vampire. Je suis né en 1601. Oui, c'est ça. Je les ai tous vus. J'ai pas suivi ce délire. Moi, mon gars des Marty Suprêmes, j'en ai vu des machins, etc. Bref, t'es une merde. » En gros, il lui dit un truc comme ça. En fait, ça, c'était le propos de base. Marty devait vraiment être dans un monde où il y a des vampires. Et la fin, c'était ça. Ah ouais. Ok. Moi, je t'avoue, quand j'ai vu Ouais, c'est un ce film fictif, truc-là, je en me même suis temps, dit putain. J'ai là, par contre, si la fin ça tourne qu'avec des vampires, je dis, moi, c'est le masterclass. Et hein. oui. Je suis d'accord avec toi. Kevin O'Leary a dit exactement la même chose. Là, d'après ce que j'ai pu voir, parce qu'apparemment, ça a été dit dans un podcast. Donc, c'est le réalisateur, Josh Safdie, qui l'a dit en fait dans le podcast de Sean Baker, le mec qui a réalisé Anora. Ok. Voilà. Et ils ont parlé de ça, comme quoi à la base, il avait une fin de prévue, donc avec les vrais vampires. Donc, vraiment, Kevin O'Leary, etc. Et que justement, on allait suivre que Kevin O'Leary a vraiment l'âge qu'il dit. Ok. Et que la fin du film devait se terminer dans les années 80, alors qu'on est juste après la guerre, années Ouais, c'est 50 ça, là. on est- Et la fin du film devait se passer dans les années 80, où Marty en fait voit un peu tout ce qu'il a construit. Il est devenu littéralement la personne qu'il détestait le plus. Il est devenu patron de son magasin de chaussures avec son gamin, etc. Machin, comme quoi il n'y a plus de rêve, qu'il est rentré dans sa routine. Et Kevin O'Leary devait venir le mordre. Et en fait, Marty ne vieillissait plus en fait. Ok. Comme Kevin O'Leary. D'accord, chaud. Mais ce film, c'est une biographie. Il a Ah, existé. pas du Non, tout. pas du tout. mais C'est une fausse biographie. une fausse biographie. C'est D'accord. adapté librement de la vie d'un plongiste qui s'appelait Marty. Donc à donner en gros, autre chose, mais les c'est droits pas ont été Mauser, en tout donnés cas. en gros pour faire une sorte de pseudo-biographie, mais un peu plus romancée, plus. Moi, les gars, je vous le dis, apparemment, j'ai vu les trois Non. quarts comme eux, c'était en gros faux biopic. Tu vois, c'était en mode, ça ressemble à un Ouais, on biopic, sait mais pas, ça n'en est du pas un. coup, parce que moi, c'est- comme je suis pas c'est inspiré familier de d'un l'univers. d'un mec réel en tout cas. Ah oui, oui, possible. me semble qui bien. s'appelait Marty, mais me semble bien. mais il y a pas, enfin, et puis de toute façon c'est tellement rocambolesque tout ce Bah, qui lui arrive oui, c'est que, pour ça. enfin, il y a des moments où tu dis oh c'est bon. Non, oui, il y a des moments. En tout cas, pour l'anecdote de possible. la fin alternative, je vous renvoie. Donc, Mais ça me c'est fait fou, penser ouais, au ça, site. dingue. Au site, donc c'est The Wrap, ça s'appelle, c'est un site américain qui raconte tout ça. Et si ça vous intéresse, à mon avis, il y a forcément le lien du podcast de Sean Baker qui existe où Josh Safdie en fait en parle. Voilà. Ok. Donc je Et tiens à le c'est fou. signaler. Mais c'est fou ça, parce que du coup, tout le propos de ce vampire-là, en fait, Ah bah en fait, ça change totalement ton truc. Ah hein. oui, et puis, enfin, c'est Là, c'est vrai que limite, ça arrive comme un. soit il comme un fait cheveu ça sur en la mode soupe, métaphore. Mais moi, cette phrase-là m'a sorti direct. Mais Je dis, pareil, pourquoi c'est t'es vrai. si précis dans ta date? Oui, oui. Je suis Ah né en oui. 1601, je suis un vampire, j'en ai vu comme toi, j'en ai vu des dizaines. Tu fais, mais pourquoi t'es si précis? Ouais, du coup, là, Est-ce il que se quand passe tu pour vois un- ça, je me suis dit, putain, si tu mets du fantastique dans ton film, Ah, là, moi, c'est masterclass. je me suis dit ça. Après, je me suis dit, mais enfin, je sais pas, c'est beaucoup trop Précis. Tu peux dire, ok, c'est le mec qui veut signifier que c'est le roi du monde, entre guillemets, il a des entreprises, il a ci, il a Oui, ça. c'est ça, ouais, ça Il passe pour une contrôle métaphore. tout, ouais. donc voilà. Mais la manière dont il le dit, tu te dis, ouais, bon, ça y est, il y a des vampires. Ça va se passer Mais au ça, Japon, et il y après, a des je voyais vampires au plus- Japon. ça Après, y est. je voyais plus le film Et non. pareil. À chaque fois qu'on le voyait, je me suis dit, il va sourire, on va voir une dent, il va y avoir un truc. Et j'étais aux aguets, mais à chaque fois. Dites-vous bien à que chaque les, fois, j'étais là, les mais- prothèses ont été faites. Hein. Mais non. Les prothèses ont été faites, ils ont juste pas été mis. Hein. L'acteur Kevin O'Leary, il dit que tout était prêt. Et juste A24 a changé la fin. Putain, Parce que- c'est fou cette histoire. Et ouais. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Ils auraient C'est pour ça rajouté que le j'ai pas- fantastique, c'était le truc ultime. D'accord. Parce que j'ai Parce vu. qu'en plus de ça, ça va dans la DA de A24. Genre, tu fais, Ouais. tu Oui, fais un peu oui, ce que bah, tu veux. Quoi. Clairement, mais Parce que ça m'aurait largué.
Parce que comme je plus viens de que voir le ce- film, que la- comme je viens de voir Ouais, le film pareil, ça m'a juste avant sorti du truc, je l'émission. pense. De mettre quoi je pense que ça m'a sorti du truc. Ouais. Ah, ça ah, vous a pas sorti la phrase qu'il dit, le coup bah, du vampire. bah, Ça m'a fait bizarre, j'ai- mais je me suis dit, c'est Bah peut-être ouais, un c'est problème ça. de traduction, tu vois. Peut-être que pour la synchro, et Ah, Ouais. d'accord. tu vois, je me suis dit que c'était, tu vois, parce que, enfin, en le voyant en FR, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est peut-être ce qui était le plus juste à dire Ouais, par ouais, rapport mais- à ça, par rapport au fait que c'est un vieux de la vieille, c'est un vampire, tu Ouais, vois. ouais, bizarre. Et qu'en plus de ça, tu sais, enfin, peut-être qu'ils ont une expression pour, voilà, t'es un requin et t'es un vieux de la vieille. Ouais, Tu ouais, vois, mais et je que, du comprends, coup, mais. c'est- enfin, Mais voilà. je comprends ouais, du coup ouais, parce que il y a la. Toi, tu viens de le voir, Non, Rikichi. hein. ouais, je viens de le voir, donc du coup, j'ai pas vu de critique, mais j'ai juste vu la miniature de Captain Popcorn et c'était marqué Marty contre les vampires. Et j'ai fait, ouais, pourquoi bah, je me suis demandé pourquoi ils mettaient ce titre-là, mais du coup, j'ai pas vu de critique avant, parce que je regarde toujours les critiques après avoir vu le film, donc maintenant je comprends mieux le Marty contre les vampires, donc peut-être qu'il va parler de cette anecdote aussi. Je sais pas, Non, j'ai pas mais- vu la vidéo de Captain Popcorn, Ouais, c'est un des mais, rares que je regarde, moi, à l'heure actuelle. Ouais. Mais ouais, non, ouais, c'était très bizarre. Mais après, bah, moi, ça m'a pas sorti, mais ça m'a. Ouais, j'ai plus pris ça soit comme une expression, une métaphore, mais oui, anormalement trop précise dans le Mais, truc. mais ouais, mais pour Ouais, moi, euh, Kevin O'Leary, il était juste merveilleux quand il a dit la phrase. Et donc, j'y ai tellement cru tout de suite. Moi, j'ai kiffé sa Ok. voix, parce que c'était la voix française en plus de Ned Stark, donc, du coup, enfin de Sean Penn. Sean Bean. Non, Sean Bean. Sean Bean. Sean Bean. Sean Bean, Sean pardon. Bean, oui. Oui. Parce que Sean Sean Penn, Penn, c'est- sa voix est décédée, je me suis dit, Ouais. bah merde, c'est un peu Ah, bizarre. non, c'est la voix de Sean Bean, donc du coup, j'ai bien apprécié. Mais Moi, j'ai vu en ok, d'accord. Bon, alors sinon. Bah, du coup, tout a été dit, non, c'était un bon film. Donc, oui, quelques événements burlesques pas qui sortent, mais qui. Enfin, moi, comme au début, je pensais que c'était une vraie biographie. Comme ils ont joué sur le côté, à mon avis, fausse biographie, moi, je savais pas, je me suis pas renseigné, je connais pas trop l'univers du ping-pong, donc je suis parti du principe que je suivais vraiment un personnage qui a vraiment existé. Et non, mais oui, avec certains événements burlesques comme le coup de la baignoire ou le chien ou certains passages, je me suis demandé si c'était réel. Mais sinon, non, bon petit film, sympa, sympathique. Timothée Chalamet joue bien, les autres personnages aussi. Franchement, non, c'était cool. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon film, mais je vous le dis, ça ne deviendra pas un classique. Comment, moi, on me l'a vendu, je m'attendais Ouais, c'est à bizarre des qu'il y ait- vampires, c'est bon. C'est bizarre qu'il y Non, ait mais autant moi, de j'attendais com. vraiment à un truc. C'était, je le dis, hein, je m'attendais à un nouveau Rocky, mais avec du ping-pong. Ok. De comment c'est vendu, tu te dis ça va être l'événement quoi. Ça Mais va être oui. vraiment le. Mais vous vous Ouais. rendez pas, la com, tout. Ils aient fait une com aussi drastique, enfin, Ah, mais- colossale pour. Ah, Ouais, mais mais après, chaque- c'est peut-être chez nous parce que Chalamet parle français, etc. Tu vois, Ouais, c'est je peut-être sais peut-être pas. que chez nous, c'est ouais, c'est ça, peut-être hein. surtout chez nous où Ah ben, ils ont appuyé. Genre ça y parce est, que, bah, c'est le nouveau. Bah, c'est l'enfant prodigue quand Enfant même, prodigue, tu ouais. vois. Je veux dire, on a la chance d'avoir un bon acteur américain, voilà, qui est sélectionné aux Oscars, enfin qui est nommé depuis quelques années maintenant et presque tous les ans, tu vois. Bon bah sans faire cocorico, ouais. t'as un mec qui parle français qui peut venir faire sa promo chez toi et en C'est plus ça. qui est d'accord. Allez go. Et Dune 3 sort cette année, on est d'accord ou Oui, c'est- oui, Ouais, oui. ouais. Bah, il sort le même jour que Avengers. Ouais, donc, fin le d'année, le Dune. très, le très Dune dur. Avenger. Non, c'est le Doomsday. Le même jour. Ah en oui, plus. le Doomsday. Oh, le bien. Doomsday. C'est le même jour. Le même jour. Tu fais les deux à la suite. Ouais, bah t'es bien. Hein. Ah bah c'est. C'est 6 bien, heures on de va film. avoir un mois. Là, Ouais, on va avoir un mois Oh, pas Ça, mal, là. c'est En le termes, 23 décembre. en termes Ça de sort. partenariat avec le cinéma, ça va être sympa. Ça. Ouais, ouais. Des choses à rajouter, les amis, ou pas du tout sur Marty Suprême. Moi, je vous le dis, comme je le disais, hein, si ça deviendra pas un classique. Par contre, je mets un billet, mais Timothée Chalamet peut gagner l'Oscar. Mhm. Il est extrêmement convaincant au moment où il faut. Bah, déjà, franchement, pour que la fin soit mais pris les poils hein, quand même au moment où il pleure devant ce qu'il voit. C'est d'une justesse absolue. Je pense que c'est très très proche de ce que, à mon avis, des gens on peut vivre dans la réalité. En tout cas, quand tu es autant émotif à ce point-là sur ce sujet-là. Et autre point que j'ai bien aimé dans ce film, mais qui n'enlèvera pas, on va dire, la puissance que j'aurais pu ressentir face à un Rocky, parce que Rocky a des valeurs qui me correspondent un peu plus. C'est le bon gars qu'on a envie de s'attacher, il a envie que tout son entourage soit bien autour de lui. Là, c'est et il se donne à fond. Non, mais là, il se donne à fond, Marty. Sauf que tout son Ouais, mais entourage. il se donne à fond pour faire de la merde. Ouais, mais on le voit pas assez. Tu vois, il y a pas assez de training montage autour du il se donne à fond.
En fait, C'est vrai. on le voit trop Tu faire vois de la merde à c'est ça, côté. et Ils, voilà. ils se donnent à fond pour Euh, faire de la merde et entourlouper tout le monde. Voilà. Mais c'est ça. C'est un vrai Ah, filou. pour avoir sa thune, C'est un pour loupard. pouvoir partir, ou pour C'est un absolument- loupard. C'est un vrai loupard, hein, ce petit Voyou Marty. Avec un ego surdimensionné. Ah ouais, Mais par contre, tu vois, le côté égo surdimensionné, même si, entre guillemets, à côté, tu as des scènes de training montage, personnellement, ça pourrait largement passer. Non, ça passe parce que même dans l'esprit des. J'imagine, de ce qu'on voit, dans l'esprit des Américains, ils ont un peu ce côté-là, l'American Dream, etc. Il faut Ouais, avoir ouais. un ego. Et si Big tu l'as- Dream. Voilà, Ouais, bah, si tu montres que tu es une star, un peu comme finalement dans la personnage de Nili Laroy dans Babylone, qui au début en fait se prend pour une star alors qu'elle n'est pas, puis elle devient une star en fait. Ils ont un peu ce côté-là, genre Ouais, il faut ouais. que je montre que je suis. Oui, c'est ça, c'est le Tu es ce que- fameux dress up for the job you want, not for the job you get. À tes souhaits. Donc tu t'habilles pour le taf que tu veux avoir et pas pour celui que tu as. Non, mais vraiment, Mhm. voilà quoi. Mais autre chose qui aurait été vraiment bien et que j'ai apprécié dans le film et qui aurait été super avec des training montage, la musique. Je trouve que la BO est folle, Ouais. vraiment. Il y a une très très bonne BO. Le générique du départ est très osé. C'est très Ouais, sympa on a sur, l'impression d'être sur euh, Forever Young. c'est ça Forever Young de Forever Alphaville. La, qui est- la transition, de- balle de ping-pong. C'est Parce très, que dans le très film bien. là, le gamin, Ah oui, non, mais j'ai pas vu ça depuis Allô Maman ici. Voilà, bébé, hein. allô maman ici bébé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, ou alors s'il y a eu un passage dans Le Fils du Masque, mais nous n'en parlons pas. J'allais dire Oui. ça, mais j'ai préféré rien dire. Ah là là, Ce film n'existe pas. c'est vrai, c'est vrai. Eh ben écoutez les amis, Malheureusement, si. merci beaucoup en tout cas pour ce soir. Hé, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.